Industrie du futur, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, Pierre Goutorbe, Solution Director IA, Manufacturing et Énergie chez Dataiku, nous apporte les clés pour comprendre les usages de la data en entreprise et combien elle est nécessaire pour transformer le secteur de l'industrie. Comment la data devient un outil au service du travail collaboratif. En quoi l'IA permet l'augmentation des performances industrielles. Ou encore comment digitaliser permet d'anticiper et de prévoir les risques. Pierre nous éclaire sur le rôle capital des données au service de la digitalisation de l'industrie. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent. Pierre, je suis ravi de te recevoir. Alors, tu es Solution Director Manufacturing et Énergie chez Dataiku, une entreprise leader dans la science des données. On devait se voir lors du salon mixte des énergies bas carbone à Lyon. Et puis, on n'a pas eu l'occasion, donc c'est chose faite. Je suis ravi de t'accueillir à distance. Mais pour mieux comprendre finalement qu'est-ce que Dataiku, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton activité ? Merci Laurent pour l'invitation. Effectivement, on n'a pas pu se voir lors de l'échange à Lyon, mais c'est chose faite aujourd'hui. Donc, Dataiku, on est une société en fait d'origine française, donc spécialisée dans la science de la donnée, l'IA et le machine learning. Donc à la base française, et maintenant notre siège est à New York. On a des bureaux un peu partout dans le monde maintenant: Paris, Londres, Amsterdam, Francfort, Sydney, Singapour, Denver, Los Angeles. Pas mal, donc ça grossit. Ouais. Et on est une plateforme en fait donc qui permet à tous finalement d'analyser les données et développer des méthodes prédictives dans un environnement finalement de big data et en utilisant l'IA. Donc peut-être de mots un peu compliqués. Donc l'IA, l'intelligence artificielle, la data, donc tout ce qu'on voit finalement aujourd'hui, ce qu'on a vu là dans les 10-20 dernières années arriver avec les Google, les Amazon, d'un point de vue finalement consommateur, ça s'est transformé aussi au niveau des entreprises. Et donc les entreprises ont envie d'utiliser ces données pour accélérer, pour aller plus vite et pour se transformer. Et c'est là où on parle aussi un peu de prédictif, justement, pour accélérer. Alors, aujourd'hui, on le sait, l'industrie est en pleine transformation. On parle de transition énergétique, transition sociale, mais aussi, et c'est indispensable, de transition digitale. Tu proposes justement des solutions de digitalisation à destination des entreprises. Concrètement, quels sont ces types de produits que propose Dataiku ? Alors, Dataiku, on propose un produit. C'est une plateforme de data science, de bout en bout, qui est à la fois pour les codeurs, qu'on va appeler donc full code, et aussi pour des gens qui sont low code et no code, c'est-à-dire que finalement qui vont peu coder ou qui vont utiliser des recettes visuelles. Notre mission en fait, c'est d'intégrer l'IA dans les activités quotidiennes d'une organisation. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'avec Dataiku, en fait, les clients, ils vont passer finalement de processus qui sont traditionnellement lents et complexes avec quelques experts qui sont hautement qualifiés, qui ont des doctorats, qui sont experts de la donnée, à quelque chose qui est finalement systématique dans tous les processus de l'entreprise, et ce qui va rendre les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, et surtout qui va permettre de faire de la collaboration entre des experts et des gens non techniques. Donc pour schématiser, le data scientist qui finalement produit, comprend, analyse, se projette, vient partager finalement son savoir auprès des opérationnels de manière à ce qu'on puisse rentrer dans une démarche collaborative. C'est ça un peu le principe ? Exactement. L'idée, c'est cette approche collaborative qui nous porte finalement, c'est de mettre tout le monde autour d'une même plateforme de travail et d'apporter finalement l'expertise de chacun, à la fois l'expertise en sciences de données et l'expertise métier, et l'expertise business, au cœur de cette plateforme. Alors, on parle du travail collaboratif, c'est évidemment un sujet d'actualité qui se développe d'ailleurs énormément dans ces dernières années dans les entreprises. Qu'est-ce qui a poussé Dataiku à faire de la data un outil au service du collaboratif et peut-être nous projeter aussi sur un exemple concret lorsqu'on est une industrie ? Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, l'intelligence artificielle se développe depuis très longtemps, mais finalement, c'est pas évident pour chaque entreprise d'étendre ça au-delà de quelques finalement cas d'usage vraiment très spécifiques. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, ça nécessite des compétences, des efforts et surtout des gens qui sont spécialistes. Totalement. Donc, soit on recrute finalement des spécialistes, mais il y a un pool limité de gens qui ont ces compétences, soit on améliore les compétences de l'ensemble de notre population. Et nous, c'est notre pari, c'est de dire finalement on va démocratiser la data science et l'IA et surtout abaisser la barrière d'adoption pour que l'ensemble des personnes d'une entreprise puissent en bénéficier. Et donc ça va permettre d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, sans avoir à recruter toute une nouvelle population qui d'ailleurs n'aura pas forcément les compétences d'entreprise. Donc c'est démocratiser et vulgariser finalement l'accès à la data scientist, à la data pour l'ensemble des équipes au sein d'une entreprise. Exactement. Et au-delà de ça, la question qui peut se poser, c'est aussi est-ce qu'on veut juste finalement se concentrer sur quelques processus ou est-ce que aussi dans une entreprise, on veut aussi gérer complètement la gouvernance de tous ces projets ?
Finalement, si chacun travaille en silo, ça marche au début, mais à long terme, ça va être limité. Bien sûr. Nous, ce qu'on apporte, c'est finalement une solution où il y a de la gouvernance globale de l'entreprise sur les sujets de data et d'IA, et tout le monde peut collaborer. Et donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que finalement, certaines tâches qui étaient assez simples, elles vont être finalement accélérées par la data et l'IA. Et il y a des nouvelles tâches qui étaient complètement impossibles, qui deviennent possibles grâce à l'IA parce que tout le monde peut collaborer ensemble. Alors, ces outils digitaux, appelons-les comme ça, que Dataiku propose au monde de l'industrie, si on devait faire un focus sur l'industrie, à qui s'adresse-t-il précisément? On pourrait peut-être penser comme ça à des compagnies aériennes, au secteur bâtiment, industrie, mais surtout, quel est l'usage qui en est fait? Et de manière concrète, est-ce que tu as des exemples à nous donner pour bien imaginer l'usage, l'utilisation de la data? Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que Dataiku, c'est utilisé par des entreprises dans tous les secteurs possibles et inimaginables. Donc, une entreprise comme General Electric, Schlumberger, Engie, Pfizer, Apple utilisent Dataiku et ils résolvent leurs défis au quotidien. Ils sont capables de mettre en production des pipelines de données très rapidement et ça permet de bénéficier de toute l'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur le secteur de l'énergie? Ça veut dire finalement qu'on peut accélérer finalement, par exemple, si on prend un opérateur de champs d'éoliennes ou de champs de panneaux solaires, on peut améliorer la compréhension de ce champ en agrégeant finalement toute la donnée qui vient des éoliennes et par exemple anticiper des problématiques de panne sur des éoliennes parce qu'il y aura des problèmes sur des moteurs. Donc ça va permettre d'alerter des gens qui sont sur le terrain, des opérateurs. Ça permet aussi d'alerter des gens qui sont plutôt au niveau business, qui vont suivre la production électrique. Et puis, ça permet aussi à des gens qui sont beaucoup plus experts en data science de suivre les modèles et de voir éventuellement l'évolution des modèles au cours du temps. Merci Pierre. Alors chez Dataiku, la data est un outil d'analyse, de facilitation du travail, d'augmentation des performances. Mais finalement, elle permet aussi, j'imagine, d'anticiper les risques et leurs conséquences. Faire des prévisions grâce à la data, est-ce que c'est un enjeu que Dataiku met en avant? Complètement. L'enjeu finalement du machine learning, c'est justement d'être capable d'apprendre finalement sur les données du passé pour anticiper le futur. Alors bien entendu, on ne peut pas anticiper tout le futur. Il y a des événements, comme on les a vus sur les 2 dernières années, crise Covid et guerre en Ukraine, qui sont pas anticipables. Ouais. Maintenant, si on est capable d'apprendre les choses du passé, on va pouvoir prédire le futur. Donc, si on revient à ce que je disais précédemment, pour une entreprise qui a des consommations électriques, par exemple, on va pouvoir analyser ses consommations au jour le jour, on va pouvoir voir ces processus qui sont coûteux énergétiquement, on va pouvoir essayer de les optimiser, on va pouvoir se dire est-ce qu'on peut avoir une énergie la plus green possible et donc diminuer l'impact environnemental. Donc tout ça, c'est faisable grâce à la collecte de données, la centralisation de ces données et une prédiction qui est rendue possible grâce au machine learning. Oui, parce que ce que je comprends bien, c'est que la data prédictive, elle est centrale. J'imagine qu'elle implique une forme d'intelligence artificielle, comme tu nous l'as précisé. L'IA et le machine learning font partie de tes champs d'action. Concrètement, là encore, que permet l'intelligence artificielle aujourd'hui et à quel point elle est intelligente, cette IA? Si on revient sur le secteur énergétique, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement un effort énorme qui est mis pour décarboner finalement notre monde. Ça, c'est l'enjeu des prochaines années. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être un système énergétique qui est de plus en plus intégré, qui va être électrifié, avec beaucoup d'interactions entre différents acteurs, entre le monde du transport, le monde des producteurs d'électricité, l'industrie, le bâtiment. Et donc, pour faire tout ça, il va falloir finalement mettre en relation toutes ces données qui nous permettent de produire, qui nous permettent d'utiliser nos véhicules, qui nous permettent de consommer dans nos bâtiments, et d'optimiser tout ça. Et donc, c'est là où l'IA a un enjeu énorme. Elle va permettre d'accélérer la transition énergétique de manière fiable et finalement à moindre coût, avec potentiellement l'optimisation et l'intégration des ressources d'énergie renouvelable, comme je le disais, dans le réseau électrique, en prenant en compte la variabilité, bien entendu, de la météo, du soleil et du vent. Le champ des possibles est juste énorme à t'écouter. Et d'ailleurs, Dataiku a vu le jour en 2013 à Paris. Vous avez investi la scène internationale, levé des centaines de millions de dollars pour développer les solutions. Bon, jusqu'où vous allez aller finalement là? Dataiku aujourd'hui, donc effectivement, on est devenu une licorne en 2019. L'année dernière, on a eu donc une levée de fonds qui nous a permis d'accroître en fait encore plus l'argent qu'on avait pu récolter. Notre objectif, c'est de continuer à grandir et donc
de devenir finalement un des leaders dans la data science et de l'IA. On est aujourd'hui parmi les plus grandes entreprises dans ce secteur-là. On veut continuer à être le plus grand. On veut continuer à avoir de plus en plus d'entreprises. Et surtout, notre objectif, c'est que tout le monde adopte l'IA dans les entreprises. C'est ça vraiment notre objectif à long terme. La mission première, comme on peut l'appeler finalement. Exactement. Parfait, toutes ces précisions sont très claires sur Dataiku, votre vision, à quoi ça sert, l'utilité, les usages. Finalement, est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que pour réussir sa transition énergétique, il est primordial de faire appel à des outils digitaux et à l'IA, enfin l'IA vraiment, tu l'identifies comme centrale? Pour revenir à ce que je disais précédemment, c'est vraiment important dans un monde qui est finalement contraint par le changement climatique d'utiliser toutes les capacités, toutes les possibilités technologiques qui s'offrent à lui pour réduire finalement l'impact environnemental. L'IA et la data sont des solutions qui permettent d'accélérer finalement énormément, donc ce que je disais précédemment, finalement l'optimisation de la consommation électrique, qui permettent potentiellement aussi de chercher des matériaux performants pour les prochaines générations, par exemple de batteries, de stockage. C'est aussi limiter finalement la maintenance d'éoliennes, de panneaux solaires. Donc c'est tout ça finalement qui va être géré et accéléré grâce à l'IA qu'on pourrait difficilement faire finalement manuellement. Et donc ça doit être vu comme une aide pour les personnes et pour les employés des entreprises qui utiliseront. Très clair. Alors on arrive au terme de ce podcast. Pour finir, quel conseil tu pourrais donner à une entreprise qui veut se digitaliser et qui voudrait intégrer l'IA dans son organisation? Par quoi doit-elle commencer? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que, bien entendu, les entreprises qui vont commencer, elles vont commencer par quelques cas d'application pratiques de l'IA. C'est une bonne chose, il faut tester, il faut faire des proof of concept, il faut vérifier que ça marche bien sur quelques cas pratiques. La difficulté qu'ils vont avoir après, c'est de continuer et d'accélérer finalement leur transformation au cours du temps. Et donc pour ça, nous, on propose finalement Dataiku, c'est cet environnement collaboratif qui va permettre de créer des premières briques, finalement comme des Lego, qu'on va au fur et à mesure du temps assembler les uns avec les autres. Et donc ces petites briques qui vont se faire par différentes équipes, par différents experts, à terme, elles vont créer une valeur très importante pour l'entreprise, et surtout elles vont être en permanence réutilisées, en permanence améliorées, et en permanence elles vont pouvoir être monitorées aussi au fur et à mesure du temps. Donc si jamais par exemple il y a des changements de climat qui sont importants, tout ce qui aura été fait pour l'entreprise du secteur énergétique pourra être adapté parce qu'on aura une capacité à suivre aussi nos modèles au cours du temps. Bien, merci Pierre pour toutes ces précisions, et puis merci surtout d'avoir participé au podcast d'Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent, et merci beaucoup à l'invitation que vous m'avez faite et l'invitation de Schneider Electric la semaine dernière au MIXE de Lyon. À bientôt. À bientôt Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.